Verseau, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui donc on va avoir le message des cartes pour vous. Alors c'est un message intemporel, il peut concerner n'importe quelle période, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et on va voir le message. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de traverser actuellement, les Verseaux? Les Verseaux, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser actuellement? Hop. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? J'aime trop quand ça saute comme ça. Tac. On va bien les mettre comme ça. Les Verseaux, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Non, je vais pas en prendre 3 d'un coup. Les Verseaux, qu'est-ce que vous traversez? Je sais pas, j'ai envie de prendre celle-là, donc je vais prendre celle-ci. Les Verseaux, qu'est-ce que vous traversez? Hop. Je vais ranger le petit livret là. Peut-être une dernière carte pour les Verseaux ou pas? J'en ai eu 2, j'en voulais qu'une. Soit une, soit rien. Bon, j'en ai eu une. J'en ai eu 2. Bon, allez, vas-y. Je vais la prendre si elle veut vraiment sortir. J'ai eu le... Est-ce que je le mets à l'endroit? Si je le mets comme ça, c'est que je devais le mettre comme ça. Donc un pendu à l'envers. Hop. On va faire avec l'oracle. Alors, les Verseaux. Pourquoi le chariot? Qu'est-ce que vous traversez actuellement? Pourquoi le 3 de bâton pour les Verseaux? Pourquoi le valet de denier pour les Verseaux? D'accord. Pourquoi le 4 d'épée? Tac. On va le mettre bien. Pourquoi le 7 de bâton pour les Verseaux? Pourquoi le pape? D'accord. Pourquoi le roi de coupe? Pourquoi le pendu retourné? Le pendu à l'envers? Moi je comprends pas pourquoi. D'accord. Ah d'accord, ok. Oh, bah c'est positif. Pourquoi le 2 de bâton? D'accord. Bon. Alors, nous avons le chariot. 1, 2, 3, le chariot. Avec cœur fidèle. Le chariot, c'est quoi? Pour moi, ici, le chariot, ça symbolise un peu une instabilité. C'est comme s'il y a eu des événements qui sont arrivés d'un coup, qui vous ont un peu bouleversé, qui vous ont un peu mis à mal, quoi. Il y a eu des choses qui sont arrivées très vite et en trombe, en fait. C'est ça, un peu comme un bourrin. Il y a quelque chose qui a un peu tout balayé, avec cœur fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à cette situation justement où tout s'est enchaîné, eh bien mine de rien, vous avez réussi à rester fidèle à vos valeurs, à vos principes. C'est comme si dans cette instabilité, dans ces choses qui vous ont un peu ébranlé, on a toujours été fidèle à nos valeurs. On n'a pas essayé de jouer un rôle, on n'a pas essayé d'être différent, on n'a pas essayé de changer complètement notre vision des choses. C'est comme si on avait travaillé aussi sur soi pour être sûr de nous. Et du coup, ce qui fait que peu importe les événements qui sont arrivés, on a toujours réagi comme ce qui nous paraissait être juste. Ensuite, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça nous parle de coopération avec le temps. C'est comme s'il y avait un projet. Ici, il y a quelque chose à faire ensemble, avec un groupe, avec quelqu'un. Il y a le fait d'avancer dans la vie avec des personnes ou avec une personne en particulier. Ça met du temps, ça prend du temps. Mais parce que cette coopération, c'est pour du long terme. C'est pour c'est pour du long terme, mais c'est aussi, en fait, c'est nécessaire. On ne peut pas avancer ici seul, en fait. Et vous l'avez compris. On a deux hiboux en plus ici. Donc, ça ne m'étonnerait pas que peut-être, par rapport à ces événements, vous étiez 2 aussi à vivre ces événements-là. Mais sinon, c'est vraiment, on se rend compte ok, parfois dans la vie, c'est bien de se suffire à soi-même, d'être indépendant, etc. Mais parfois, on a aussi besoin de quelqu'un, on a aussi besoin des autres pour avancer. Vous l'avez compris. Et ça met du temps, mais parce que c'est un projet sur le long terme. Ensuite, on a le valet de denier. Le valet de denier, ici, ça nous parle d'études de réflexion avec régénération. C'est comme si par rapport à tout ça, vous étiez toujours dans la réflexion. En plus, les Verseaux, c'est des signes qui pensent beaucoup. On était toujours dans la réflexion de comment faire de cette situation qui m'a mis à mal, qui m'a mis à terre, comment je peux me régénérer, comment je peux renaître, comment je peux faire de rien un tout en fait.
c'est un peu comment je peux sans cesse me... En plus, les Verseaux, c'est un signe vraiment... C'est un signe qui se réinvente sans cesse. Vous vous réinventez sans cesse. Il peut se passer quelque chose de mal et hop, on transforme ça, on en fait quelque chose de positif. Voilà, et vous êtes en train de faire ça en fait par rapport à cette situation. Vous êtes en train de vous régénérer par rapport à des moments, des événements qui vous ont peut-être ébranlé. Et vous réfléchissez justement sur comment je peux en faire une force. Ensuite, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça nous parle de repos, de mental, avec la tribu. Ici, la famille, elle est très importante. La famille, les proches, les personnes qui nous sont chères, en tout cas, où il y a cette notion de fraternité, on se retrouve en fait grâce à eux. C'est eux qui nous rapportent la paix. C'est eux qui nous font nous sentir bien. On se sent apaisé. On peut se reposer avec eux. Il y a vraiment cette notion très importante. Je pense que vous êtes très bien entourés actuellement et c'est ce qui vous aide en fait à passer les événements de la vie. Ensuite, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça nous parle de courage, le fait de surmonter les épreuves. On a encore cette notion de co-création avec la coopération ici qu'on avait ici. Pour moi, c'est un peu ça. C'est on avance, mais on comprend que si on n'avance pas seul. On avance avec les autres. On avance grâce et avec les autres. Pas que dans le besoin, on n'est pas dans le besoin d'avoir de l'aide, mais en tout cas, cette aide-là, elle nous est indispensable. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On peut avancer seul ici, mais on se rend compte qu'avancer avec les autres, dans ce cas précis, ça accélère et c'est encore plus... comment dire ? On n'arrive plus à se projeter en fait. Il y a vraiment cette notion de co-construire une vie avec les gens qui nous sont chers, j'arrive plus à parler, ou grâce aux gens qui nous sont chers. Ensuite, on a le pape. Le pape, ça nous parle de conformité, de tradition avec fondation solide. Ici, on a besoin d'être ancré. Ici, on a besoin d'être ancré, on a besoin de se poser, en fait. Le Verseau, c'est quand même un signe qui aime bien aller à droite à gauche. Le Gémeaux, c'est encore pire, mais le Verseau, c'est un peu comme ça. Ici, on a besoin de s'ancrer, on a besoin d'être stable, on a besoin, mine de rien, de cocher une case un peu de la société. Ça nous rassure et on en a besoin. On a besoin d'avoir ces fondations solides, en fait. On a besoin d'avoir ce socle pour pouvoir continuer à avancer. Ensuite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un peu le roi le plus responsable du tarot. C'est celui qui a conscience de son passé, qui regarde peut-être un peu vers le passé avec nostalgie, mais qui, mine de rien, en a appris de son passé. Du coup, il a fait de ses expériences une force. Avec le yang, vous avancez comme le roi de coupe. Vous avancez en ayant le passé dans un coin de votre tête, mais vous n'êtes pas bloqué dans le passé, vous êtes dans le présent et vous utilisez les expériences que vous avez vécues pour avancer, pour être dans l'action. Ensuite, on a le pendu retourné, ce qui est très positif, avec le aller loin. Ici, c'est que peut-être votre mental ou les événements de la vie, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous, vous aviez tendance à tout le temps vous sentir comme ça, à se sentir prisonnier de votre tête, prisonnier de vos peurs, de vos angoisses. Ici, on retourne la balance, le pendu est retourné, le pendu est renversé. On comprend la manière dont on réfléchit, on comprend la manière dont on voit les choses, pourquoi j'ai réagi comme ça, comment, quand je réagis comme ça, qu'est-ce qui me fait du bien. C'est le fait de s'être recentré sur vous en vous écoutant et en vous plongeant justement sur cet aspect un peu noir de votre personnalité que vous avez appris et que vous avez réussi à retourner en fait la chose. Aller loin, c'est que c'est ce qui va vous faire, en fait c'est exactement ce que je vous disais avec le roi de coupe et le yang, c'est que vos expériences passées, vous en avez fait une force et c'est ce qui vous fait avancer justement. C'est ce qui vous fait avancer loin, peut-être parce que vous avez compris que l'aide des autres parfois est nécessaire et positif. Et aussi que parfois, trop réfléchir mène à rien. Il y a un peu, il y a un peu des leçons comme ça. Ensuite, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, ça nous parle de réussite. Mais c'est pas une réussite... c'est pas juste une réussite comme ça, c'est une réussite individuelle, c'est une réussite pour vous. Et c'est marrant parce que j'ai chaos et conflit en dessous. En fait, c'est presque comme si le fait de réussir... Peut-être qu'on s'en veut, en fait, on s'en veut, ou en tout cas le fait que l'on réussisse,
ça a mis du chaos autour de nous. Il y a eu peut-être des personnes qui l'ont mal vu, des personnes qui l'ont mal vécu. Il y a eu peut-être aussi dans votre tête, il y a eu ce... Comment ça s'appelle? C'est le syndrome du... oh là là, je sais plus. C'est en fait, c'est quand on réussit quelque chose, je sais pas, exemple typique, on est diplômé d'une grande école, on a l'impression de rien savoir. C'est le syndrome de l'imposteur, voilà, c'est ça. Il y a un peu un syndrome de l'imposteur. C'est comme si vous étiez en train vous sentez que vous êtes en train de réussir, mais mine de rien, cette réussite, elle est positive, mais en fait, ça vous a amené un peu des conflits, un peu un chaos dans votre tête, mais aussi autour de vous. Un peu cette contradiction là-dedans. Alors, on va voir le conseil des cartes pour vous par rapport à cette situation. Tac. Alors, les Verseaux. Quel conseil on donne aux Verseaux? Là, actuellement, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous donne? Non, je ne vais pas les prendre. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Ok. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Tac. Et on prend encore une ou pas? Non. On va prendre l'oracle. Alors, pourquoi le pape pour les Verseaux? Quel conseil on vous donne? Pourquoi le pape? D'accord. Pourquoi le 4 de denier? Pourquoi le 5 de denier pour les Verseaux? Ok. Ok. Pourquoi l'étoile? Pourquoi le cavalier de denier? J'en ai toujours deux là. Et pourquoi l'as de bâton? Ok. Pourquoi le valet de denier? Ok. Alors, on a le pape. Alors ici, je vais prendre une autre interprétation de cette carte. Pour moi, le pape, dans le tarot, parce qu'en plus on a que la vérité, soi et confiance, le pape, c'est un peu le dirigeant d'une... Enfin, si on prend au premier degré, le pape, c'est celui qui dirige l'Église catholique, etc. Donc c'est celui qui dirige... moi, je le prends dans ce sens-là. Concrètement, le pape, ce n'est pas vraiment ça. Mais ici, je vais l'interpréter comme ça. Hein, qu'on ne me dise pas, oui, mais non, le pape, c'est pas vraiment ça. Non, non. Je l'interprète ici dans le tarot. Je ne parle pas du pape actuel. Pour moi, c'est un peu celui qui est le dirigeant. Enfin, qui dirige. C'est pas vraiment le mot que je vais employer. C'est celui qui crée et qui dirige, ouais, allez, on va dire ça. Qui dirige ses croyances. C'est le seul, c'est la personne qui est la seule maîtresse de ce qu'elle croit. Et ici, avec que la vérité soit et confiance, c'est que personne ne peut vous faire douter de votre vérité. Vous avez confiance. Vous avez compris que vous pouvez avoir confiance. Ici, c'est comme si on le prend dans un conseil. Peut-être que c'était quelque chose dont vous doutiez récemment. Peut-être c'était quelque chose qui vous ébranlait, d'où le chaos qu'on a vu avant sur un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Ici, on vous rassure, vous pouvez avoir confiance en vous. Si c'est votre vérité, vous pouvez avoir confiance. Si ça résonne avec votre cœur, avec votre valeur, vous êtes la seule personne dans votre vie qui peut vous dire que telle chose ou telle chose, que telle chose est vraie, telle chose n'est pas vraie. Personne ne peut vous dire que ah non t'as tort, ah non c'est pas comme ça, ah non c'est comme si. Vous avez le contrôle sur votre vérité. Bon, bien sûr, si on vous dit si vous commencez à dire non mais pour moi 2 + 2 = 6, là il y aura un problème. Mais vous voyez ce que je veux dire, il faut remettre dans le contexte. C'est ici, si vous croyez en quelque chose, que vous êtes sûr de vous, on vous incite à vraiment garder le cap. Vous pouvez avoir confiance, vous êtes le seul maître de votre destin. Il y a un poème d'ailleurs très intéressant que je sais plus qui l'a écrit, mais en tout cas c'est un poème que Nelson Mandela récitait tout le temps dans sa prison. Je sais plus qui l'a écrit, mais bref,
c'est je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin, enfin bref, je vous mettrai, si je retrouve le titre, dans la description. C'est un très beau poème et en fait c'est ce qui résume ces cartes-là. On a ensuite le 4 de denier. Le 4 de denier, ça nous parle d'héritage, quelque chose qui vous est hérité. Mais ici, on a un peu un serpent qui se mord la queue. Et on a le pas pour vous. En fait, peut-être qu'il y a cette notion un peu de fatalité qui tombe. Et on vous dit, rien n'est fatal. C'est pas parce que il s'est passé ça que ça va vous arriver aussi. C'est pas parce que là, actuellement, c'est instable que ça sera toujours instable. En fait, il y a vraiment, ne soyez pas dans le c'est comme ça et pas autrement et tant pis. Et c'est voilà, c'est cette notion un peu de quelque chose qui tombe et on peut pas le renverser. Ici, on vous dit pas du tout. Avec le pas pour vous, c'est une croyance limitante ici. Le fait de se dire c'est fatal, c'est comme ça, je peux rien y faire. Non, vous pouvez y faire. Vous pouvez, vous avez le contrôle. Ici, on l'a vu, vous avez le contrôle sur votre vie, sur vos croyances. Donc rien n'est fatal. Il n'y a pas de fatalité dans votre vie. Ensuite, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça nous parle de difficultés par rapport au travail. On a l'attribut et on a régénération. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est instable. Peut-être, ça peut être le professionnel, ça peut être aussi le matériel. Hein. Globalement, votre vie matérielle, votre environnement. Peut-être que... et ça a été mis à mal. En tout cas, on voit que grâce à vos proches, on l'avait vu dans le tirage juste avant, il y a une coopération, hein, il y a le fait de se dire ok, j'ai peut-être besoin des gens pour avancer, les choses se régénèrent. Grâce à vos proches, grâce à l'entraide, grâce à la co-création, etc., tous ces mots-là, par rapport aux autres personnes, vous arrivez à faire renaître quelque chose qui justement n'allait pas forcément très bien. Vous arrivez à avancer par rapport à cette situation en tout cas. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, ça nous parle d'espoir, ça nous parle aussi un peu de spiritualité ici, avec le yang, avec les fondations solides. Ça reprend ce que je vous ai dit au début, c'est vous, si vous y croyez, si c'est une croyance vraiment profonde, que vous en êtes sûre et certaine, vous pouvez avancer avec cette croyance, vous pouvez avancer tant que vous avez espoir. En fait, tout est possible. C'est un peu ce que veut dire ces cartes-là. Tant que vous avez espoir, tant que vous y croyez, c'est le but en fait de la vie, c'est croire, c'est avoir sa vérité. Si on croit en rien, la vie elle est triste. Et ici on vous dit mais allez-y, croyez-y, gardez espoir parce que c'est ce qui va vous faire avancer et ce qui fait que tout est possible et ce qui peut faire justement contrebalancer ce domaine un peu matériel, professionnel qui n'allait pas forcément. Allez-y si vous le sentez au plus profond de vous. Ensuite, on a le cavalier denier. Le cavalier denier, c'est un cavalier, c'est un peu pour moi le chevalier un peu du zodiaque. On a être équitable avec et la symphonie inachevée. C'est un peu l'homme digne. Donc c'est un peu comme si... Attendez, je réfléchis. Cavalier denier, on a la symphonie inachevée, être équitable. Ok, il y a peut-être un domaine de votre vie où justement vous sentez que c'est le moment d'y revenir. Il y a quelque chose qui était inachevé, quelque chose qui ne s'est pas terminé comme vous aviez envie que ça soit et vous sentez que c'est pas fini. Et comme on l'a vu précédemment, si vous le sentez, si c'est une croyance, si vraiment vous y croyez au plus profond de vous et que ça résonne avec vous, c'est juste d'y croire. Et avec le cavalier denier, c'est... vous pouvez y croire, vous pouvez rester digne en y croyant, même si c'est quelque chose d'impossible. Vous pouvez même revenir dessus, faire, je sais pas, faire un retour avec la symphonie inachevée. C'est, on se sent digne, on se sent confiant, on sait qu'on peut y aller. Vous saviez, le chevalier, c'est un peu celui qui s'aventure dans une quête. Au premier abord, la quête, on se dit c'est impossible. Et au final, le chevalier, il y va quand même. Pourquoi il y va et pourquoi souvent il réussit, en tout cas dans les films? Parce qu'il y croit en fait, parce qu'il y croit au plus profond de lui-même. Et c'est ce qui fait qu'en fait la situation, elle sera toujours juste, elle sera toujours équitable et que vous êtes dans le juste d'y aller, justement, parce que vous y croyez. Donc rien n'est impossible. Ensuite, on a l'as de bâton. L'as de bâton, ça nous parle de naissance. Ça peut aussi parler le fait de faire un pas. Si je reprends ce que j'ai dit auparavant,
on est dans la réflexion de comment justement faire renaître quelque chose. Et on vous incite aussi, oui, il faut être dans l'action, mais le chevalier, avant d'être dans l'action et d'y aller sans réfléchir, il y a quand même une période d'introspection. Comment je vais faire? Je prépare mon plan. Ici, c'est ça qu'on vous incite à faire. Comment vous allez faire? Préparez votre plan. Avec qui je vais y aller? Qui va m'aider? Etc. Pour justement être sûr de soi et être sûr de réussir. Ensuite, on a le valet de denier. On a toujours cette notion de réflexion avec connaissance profonde et une longueur d'avance. Votre tête, elle est ici votre meilleur allié si justement vous l'utilisez à bon escient. Tout à l'heure, on avait le pendu retourné. C'est ça, en fait. C'est toutes vos peurs, tout ce qui vous empêche d'avancer, etc. Vous avez réussi, ou en tout cas, vous êtes en train de réussir de retourner ça, de vous comprendre. Et en fait, c'est ça qui va vous faire votre force. C'est vos connaissances profondes, c'est vos fondations. Avec une longueur d'avance, c'est justement le fait de beaucoup réfléchir. Oui, ça peut avoir un aspect négatif, mais mine de rien, c'est là où on prépare le plus beau des plans, en fait. Donc, bon, en fait, c'est ça. Ici, vous êtes dans une période où on vous dit préparez le plus beau des projets, préparez le plus beau des plans parce que c'est le moment. Voilà, je pense que c'est le message des cartes pour les Verseaux actuellement. Je vais juste vous tirer une ou deux cartes conseils et après, on aura fini. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ce tirage, les Verseaux. C'est très... j'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, là. On se prépare à une grande aventure. J'adore. Alors, les Verseaux, le conseil qu'on peut vous donner. On a la porte. Est-ce que j'en ai un autre? Et on a la mer. Tac. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, la porte, elle est comme ça. Et on a la mer qui est comme ça. Voilà. Je vais vous les mettre comme ça, au moins, pour les voir. Alors, on va commencer par la porte, qui est la carte numéro 10. Vous êtes maintenant face à plusieurs portes. Chaque porte représente un choix, une action et une conséquence. Chaque porte est une opportunité ou une leçon. Quotidiennement, nous sommes face à des milliers de portes et chaque décision que nous prenons a un impact sur l'action suivante. Chaque porte ouverte offre une nouvelle combinaison de portes et ainsi de suite, comme un effet papillon en somme. Cette carte vous demande de peser le pour et le contre de votre situation, de réfléchir avant d'agir. C'est exactement ce que je disais. Prenez le temps de mesurer vos actions car il n'y aura pas de retour en arrière. Elle vous demande de faire les bons choix, ceux motivés par le cœur et non par l'ego. Mais je suis incroyable, c'est exactement ce que j'ai dit. Alors la mer. Vous avez le pouvoir infini, la force divine de créer et de donner la vie sous toutes ses formes. Carte, ici c'est pouvoir de création, hein, ici. Carte de féminité par excellence, d'amour sans condition. La mer vous apporte paix, douceur et vous procure la sensibilité nécessaire pour améliorer votre situation. Vous donnez beaucoup de vous-même, mais ne vous perdez pas en chemin. Protégez votre cœur comme vous protégez les autres. Une femme plus âgée apportera de précieux conseils en agissant comme un mentor pour vous. Alors voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une très belle aventure dans ce que vous allez entreprendre. Et sinon, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo.